Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Mes mains l'ont fait pour un nouveau projet créatif en vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi une couronne de Noël, couronne pour décorer votre sapin, la porte de votre maison, ou peut-être de votre atelier, de votre petite pièce si vous en avez une pour vous, histoire de donner un petit peu plus de chaleur et de gaieté, personnaliser aussi votre chez vous. Cette couronne, vous allez pouvoir la réaliser avec simplement du papier et le lot ici, poinsettia, que je vais vous montrer juste après. J'avais la possibilité de créer cette couronne sur un support en bois, en utilisant des branches d'un arbre par exemple, ou une structure ou polystyrène ou autre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tout ça à disposition à la maison. Donc je vais vous montrer l'envers du décor. Au dos, ici, j'ai découpé un cercle de papier qui représente en fait la structure de cette couronne. Une fois qu'elle est attachée et suspendue, elle tient vraiment convenablement et il n'y a aucun risque. J'ai décidé de faire cette couronne dans les tons ici piscine party et blanc parce que c'est la couleur qu'on retrouve majoritairement dans mon atelier chez moi. Mais je vais vous proposer une nouvelle couronne dans d'autres couleurs, peut-être vos couleurs à vous, vos couleurs de Noël, on verra. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment très simple à réaliser. Ça prend peut-être un peu de temps pour découper toutes ces fleurs-là, mais vous allez voir, ça le fait vraiment bien et le résultat est waouh. Pour réaliser cette couronne, j'ai donc ici utilisé le set de tampons pétales de poinsettia. Alors je dis le set de tampons, mais pas que, il y a aussi les découpes. On retrouve tout ça dans le mini catalogue août-décembre 2020 Stampin' Up à la page 15. Donc je n'ai pas pris les papiers à motifs, j'ai simplement utilisé ici le lot pétale de poinsettia et je me suis fait plaisir en mettant une petite perle sur ma couronne. J'ai pas voulu en mettre trop, je les aime beaucoup donc j'en utilise pas mal. J'ai essayé de rentabiliser un petit peu mon investissement. Pour le ruban, j'ai pris un ruban que j'avais, un ruban Stampin' Up. Là, vous ferez en fonction des couleurs que vous allez utiliser. On va déjà commencer par découper ensemble notre cercle ici. Je vais vous donner les mesures que moi j'ai prises. Alors, pour tracer mes cercles ici, deux possibilités. Soit vous avez avec vous un compas, dans ce cas, utilisez un compas pour tracer le cercle ici extérieur et celui-là intérieur qu'il va falloir prédécouper. Si vous n'avez pas de compas, je vous invite à user de supercherie. Et pour ma part, j'ai utilisé ici le dessous d'une grande casserole et ensuite un bol, d'ailleurs il y a encore les traces noires, pour tracer ici l'intérieur. Quoi qu'il en soit, ici, le diamètre mesure 18 cm et celui du cercle intérieur 12 cm. Je vous propose de prendre quelque chose à peu près équivalent à moi, à ma composition, pour pouvoir y placer le même nombre de fleurs. Cette fois, j'ai décidé de refaire ma couronne dans les tons blanc et or. Voilà, je sais que certains à Noël aiment beaucoup le blanc et le doré. Donc c'est ce que je vais faire maintenant avec vous. Je vais donc commencer par prendre une feuille de papier murmure blanc pour réaliser ma structure. Alors, je vais reprendre ma casserole, je vais la mettre comme ça et je vais commencer à tracer mon cercle tout autour. Si vous avez un compas, je ne vous montre pas comment faire, vous allez y arriver sans moi, je pense. Et ensuite, mon bol que je vais mettre au milieu. Ça va être à peu près approximatif, c'est pas tout à fait centré, j'ai envie de dire, c'est pas très très grave. Dans la mesure où c'est découpé, c'est masqué. Et on va mettre nos fleurs tout autour. Et je vais ensuite prendre mes ciseaux et découper tout ça. Audio Hub.
Audio Hub. Maintenant que notre base est réalisée, on va pouvoir passer au travail le plus long, j'ai envie de dire le plus fastidieux, c'est découper et tamponner nos poinsettias. Je vous suggère de découper 7 poinsettias ici de couleur ou de votre couleur principale. Donc moi, ma couleur principale, ça va être blanc. Je vais faire 7 poinsettias blancs. Ensuite, 2 poinsettias que vous allez tamponner. Donc moi, je vais faire blanc et tamponner en or. Et ensuite, ici, un poinsettia un petit peu spécial, le bonus. Celui-là, le mien, il était blanc. Et lui, je vais le faire or. Donc 7, 2 tamponnés et un bonus, un spécial. Je découpe tout ça et on se retrouve juste après. J'ai découpé mes poinsettias blancs et mes poinsettias dorés. Il ne me reste qu'à faire les blancs et or. Je vais les faire avec vous, comme ça, il y aura un petit rappel de l'utilisation du fer à embosser. Pour réaliser ces poinsettias, je vais avoir besoin ici de poudre à embosser or, de la Versamark et d'un embossing buddy, ce petit morceau de tissu qui contient du talc, qui va enlever l'électricité statique et permettre à ma poudre de tenir correctement. J'ai préparé mes poinsettias et donc je vais venir mettre de la Versamark dessus. C'est transparent, ça colle légèrement. Évidemment, je vais passer mon petit chiffon sur mon papier. Alors, je vais devoir en faire 2 comme ça. 2 de chaque taille, de toute façon, j'ai dit. Donc, on ne voit pas le résultat, hein, ou pas trop. 2 moyens. 2 moyens et 2 petits. Alors, là, j'ai les petits. Je vais en mettre un par là. Un ici. Et il me restera le moyen. Je fais attention de bien tout chevaucher. C'est vrai, comme c'est transparent, on n'y voit pas beaucoup. Et voilà. Je vais venir maintenant déposer ma poudre or dessus. Tout vider. Alors, quand vous faites ça, faites attention d'avoir un petit papier de brouillon dessous pour y récupérer toute la poudre afin de ne pas en perdre. Et donc là, oups. Et voilà, je vais pouvoir embosser ça avec mon fer. Je vais en profiter tout de suite pour ranger la poudre, la remettre dans mon petit pot. Ne pas qu'elle s'envole partout et ne pas tout salir. Et avec mon fer, je vais venir chauffer. Alors, je vous épargne le bruit. Audio Hub. Audio Hub. Voilà le résultat. Il n'y a plus qu'à tout découper. Avec hop, le grand, le petit et le moyen. Je vais quand même vous montrer une petite astuce. C'est pas vraiment une astuce, mais enfin, je vais appeler ça comme ça. Ici, les poinsettias, vous voyez, il y a une partie qui découpe l'extérieur. Et là, il y a une partie qui vient embosser l'intérieur. Ce qui fait que pour cela, j'ai dû les passer 2 fois, enfin chaque épaisseur, 2 fois dans la machine.
là, comme j'ai tamponné, je vais ne le passer seulement qu'une fois. J'ai tout découpé, je vais pouvoir passer à l'assemblage et vous allez m'aider. Alors, hop, on est parti pour assembler les différentes couches ensemble. Alors là, on est d'accord que c'est absolument pas ce qu'il y a de plus intéressant. Néanmoins, c'est indispensable. Alors, je les mets à chaque fois en décalé. Hein. C'est la seule chose que je m'impose. Sinon, je ne fais pas attention au motif ou au sens dans lequel je les découpe. Alors là, j'espère que sur du papier doré, ça va aller. J'ai toujours peur que ça ne tienne pas. Sinon, je mettrai du double face. Ça va le faire aussi. Ça va être hyper belle. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Je vais maintenant pouvoir les positionner sur ma couronne. Alors, avant de les coller, je vais déjà les positionner pour voir à peu près l'écart. Alors, je les superpose plus ou moins, pas tous. J'alterne 1 sur 2. Et puis, une fois qu'on sera comme ça, on pourra mieux voir si on doit les écarter un petit peu plus. Le but, c'est quand même ici de garder l'effet arrondi. Donc là, vous voyez, j'ai pas assez écarté tout ça. Je vais les décaler un tout petit peu. Et voilà. Et donc, une fois que je les ai bien positionnés, je vais en prendre un, celui-là, et je vais le coller. Avant ça, je vais quand même vous montrer, j'ai découpé, hein, en même temps que je découpais mes poinsettias, ici, des petits branchages. Donc, j'en ai découpé en doré et en blanc. Cette couronne, comme ça, elle est certes très jolie, mais bon, avec des branchages, je pense que ça serait mieux. J'avais hésité dans la première version, et finalement, quand j'ai ajouté les branchages, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même pas mal. Donc, bah, c'est ce que je vais faire ici. Je vais en rajouter quelques-uns. Et donc, dans la mesure du possible, on va essayer de les caler ici avec les poinsettias pour les coller en même temps. Donc là, des dorés et là, des blancs. Je vais faire comme ça pour voir à peu près l'endroit où je vais les caser. Hop. Comme ça. Est-ce que j'en ai d'autres blancs? J'en ai un autre, ouais. Je vais le mettre ici. À moins que je mette le blanc ici, non. Et donc maintenant que j'ai tout calé, là je vais pouvoir coller. Donc là, je sais que j'avais pas de poinsettia, il n'y avait pas de petits branchages. Je vais mettre de la colle sur mon fond, ajouter mon poinsettia. Je vais coller celui-ci.
Donc là, je sais qu'il y a ma petite branche. Je vais faire attention. Je vais la coller elle aussi. Alors, je vais mettre ça, je vais la coller avec du double face. Ça me semble beaucoup plus facile à maintenir. Voilà. Et par-dessus, je vais pouvoir rajouter ma fleur. Donc, tant qu'à mettre du double face, je vais enlever la partie et coller mon poinsettia directement dessus. Alors, hop. Coller avec du double face, après, je ne suis pas spécialement fan parce que c'est vrai que si c'est mal positionné, on ne peut pas le bouger. C'est un peu plus compliqué. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Hop. Ici, hein, ça aurait mérité d'être écarté un petit peu plus à droite. Évidemment, c'est celui que j'ai collé avec le double face, je crois. Est-ce que je vais arriver à le soulever sans trop l'abîmer? Ouais. Le décaler un peu à gauche. Je vais faire ça. Pas facile, hein? C'est un vrai calcul. Lui, je vais essayer de le mettre par là. Alors après, l'avantage, c'est que comme je mets de la colle qu'au milieu de mon poinsettia, ici, en soulevant les pétales, j'ai quand même un accès libre, j'ai envie de dire, où je peux rajouter ce qu'il me manque sans trop de difficultés. Bon, ça, je vais le passer dessous par contre. Et il me restera juste celui-là que je vais mettre ici. Et voilà. Une jolie couronne dorée. J'ai découpé aussi d'autres petits pétales. Donc j'en ai des blancs et des dorés. Je vais les ajouter maintenant. Alors je vais faire ça 1 sur 2. C'est vraiment le plus grand des hasards. Mais ça donne un petit peu plus de volume, je trouve. Et je trouve ça vraiment joli. Hop, un autre ici. Il me reste à savoir si je mets le doré. Ouais, ça fait très kitsch. J'adore. J'aurais pu mettre les dorés plutôt, non? Ou je vais inverser. Je vais mettre les dorés ici. Je vais mettre les deux. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment personnalisable. Pas obligé de tout recopier comme moi, mais vous pouvez quand même vous en inspirer. Et puis, bien évidemment, peu importe les couleurs que vous allez utiliser, on aura toutes un résultat différent. Alors, je dis toutes. Peut-être tous, hein. Peut-être des hommes quelque part par là qui traînent. Un ici, et on sera vraiment pas mal. Il va me rester le ruban à venir positionner et ça sera fini pour moi. Alors j'ai récupéré des rubans dorés que j'avais avec moi. J'ai celui-là qui est assez épais et qui pourrait convenir. Celui-là il est beaucoup plus fin, donc je pense que pour attacher ça n'ira pas. Je pourrais aussi mettre une ficelle blanche. Je vais mettre celui-là, ça me semble pas mal. Donc je vais découper une bonne longueur. C'est à peu près 40 cm. Et je vais attacher ça derrière. Alors j'aurais pu le coincer sous mes pétales, mais c'est vrai que selon la hauteur que vous voulez lui donner, si c'est collé tout à la fin, il y a plus, enfin tout au début plutôt, il n'y a plus moyen d'y revenir et de retoucher. Alors que là, vous pouvez toujours ajuster en fonction
de la taille que vous voulez lui donner ou l'emplacement où vous voulez mettre votre ruban. Moi, j'ai envie que ça soit ici par la droite. Donc, je vais venir mettre mon ruban par là. Et je vais le maintenir avec du double face. Et voilà. Pour finir, je vais ajouter quelques petits morceaux de doré dans ma couronne. Donc, j'ai soit cette petite ficelle. C'est la ficelle qui vient de la collection Feuillage Infini. Une ficelle métallisée dorée qui pourrait tout à fait convenir ou trouver sa place dans cette couronne. J'aime bien parce que c'est pas épais, c'est pas très voyant. Je vais découper 2 nœuds. Alors, ils sont pas faciles à faire. La ficelle est tellement fine et elle bouge beaucoup. Enfin, elle se tient pas. Donc, voilà, je prends un peu de temps. Je vais en mettre un par là. Et je vais en mettre un deuxième. Il y en a par ici, allez hop. Et voilà, une jolie couronne dorée. Je ne sais pas si elle vous plaît, j'espère. J'espère que cette petite astuce pour réaliser une couronne sans avoir de structure au préalable vous plaît. Est-ce que vous avez ce set, ce lot poinsettia peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Vous pourrez aussi retrouver ces articles sur ma boutique en ligne. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao!